Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, tout dépendra, comme d'habitude. C'est toujours un petit peu bizarre de dire bonjour à une caméra, surtout que la plupart du temps, je m'aperçois qu'évidemment, les gens regardent quand ils veulent. Alors, euh, je tenais déjà à faire cette petite vidéo en plein milieu ou presque en fin de semaine, pour avertir les personnes que probablement samedi, je serai en live légèrement décalé, comme je le faisais avant, vers 20h30, un petit peu plus tard. Je suis un petit peu occupé en ce moment. Donc 20h30 a priori samedi, donc pour le live. Je tenais à remercier aussi, je vais le dire autrement parce que c'est quand même intéressant de le préciser. Hum, J'aimerais expliquer un petit peu ici la diversité de l'être humain, de ses opinions, de sa façon de voir, parfois obtus, parfois limité, parfois très large, parfois extraordinaire. Certains sont capables de voir au-delà des apparences, plus dans les ressentis. D'autres jugent immédiatement, ils sont dans l'agressivité. Alors chacun évidemment regardera, exprimera, commentera ce que je fais ou ce que je suis selon ses critères ou ce qu'il croit. Bon, c'est pas grave, hein, et toute cette diversité, je trouve, parfois je l'ai dit lors d'échanges pour certains d'entre vous, me laisse perplexe. Vraiment, autant de différences me fait voir à quel point, euh, à quel point ce monde est désunifié, quoi. Et à quel point certains jugent avec facilité, quoi, sans même regarder le détail. Et parfois sans même aller dans les détails véritables, qui sont essentiels, en fait. Et non pas l'apparence, la surface des choses. Mais bon, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas encore me justifier. Et en tout cas, pour la plupart d'entre vous, j'ai été touché par tous vos messages, votre gentillesse, votre générosité de cœur. Il n'y a pas de mots. Je ne vais pas ici énumérer. Je sais que vous êtes quelques-uns. Je pense à quelques-uns d'entre vous qui sont de générosité de cœur, qui ont envie d'aider, de contribuer, d'apporter la pierre, leur pierre à l'édifice. C'est assez considérable, même si vous n'êtes pas absolument pareil que moi, même si vous n'êtes pas toujours parfaitement d'accord avec moi. Et il y a toujours ce côté, ben oui, on va aller tous dans la même direction, nous voulons y accéder, nous souhaitons y arriver, et non pas en pestant, en s'énervant, en étant agressif. Je sais pas, moi j'ai pas cette nature d'être aussi agressif, je sais pas. J'essaie en tout cas de ne pas trop l'être. Ça m'arrive d'être en colère, mais je sais pas. Il y a un deux poids deux mesures. Moi j'essaie d'être cool. Et comme je dis souvent, tout est possible. Chacun est libre de voir, de regarder, de zapper, de prendre parcimonie ici et là ou pas. Bon, allez, je passe à autre chose, mais en tout cas, bon, pour ceux qui me soutiennent réellement, parce que vraiment, vous êtes quelques-uns, vraiment, je prends cette émotion avec beaucoup de plaisir parce que du coup, ça m'aide, ça me porte à continuer à être ce que je suis, en toute modestie, hein, en toute simplicité, et d'essayer d'aider au plus possible, même si j'ai pris pour certains peut-être du retard dans les messages, je suis désolé parce que certains me posent beaucoup de questions, il faut pas que je fasse ça. Je ne fais pas ça à la va-vite, je ne veux pas. Donc je prends mon temps parce que je veux faire les choses justes. Voilà. Pour d'autres choses aussi, je voulais prendre la parole ici parce que cette période de l'année est vraiment une période, certains ont dû le sentir, d'incubation. C'est très puissant, déconcertant là encore, parce que c'est assez équilibré, paradoxalement. C'est comme si on avait des égrégores
euh, qui se neutralise ou qui s'équilibre. Et pourtant, si vous voyez, ressentiez ce que je vois ou je perçois, constateriez en fait que euh, il y a une, une énergie convergence qui mène à la rupture. Franchement, on en est vraiment pas loin, quoi. Je me demande comment ça tient. Et des fois, j'ai posé la question parce que ça me laisse perplexe. Parce que ça devrait exploser, là. C'est au niveau sociétal, au niveau structurel, au niveau économique, et même au niveau des humains, ils devraient péter des câbles parce que c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Au niveau masse énergétique, au niveau ressenti, au niveau égrégore, c'est très pesant. Alors, et moi, il y a le mot qui me vient, qui m'est soufflé, hein, c'est le mot incubation. Alors, je dis, ouais, c'est pas très optimiste de le dire comme ça, parce que moi, je le perçois, incubation, ça veut dire qu'à un moment donné, après la phase incubation, il y a la phase révélation. Qu'est-ce qui va sortir de tout ceci? C'est pour ça que j'ai commencé mon propos avec cet équilibre étrange. Comme s'il y avait, vous savez, si, je sais plus quel, quel astrophysicien ou mathématicien, je me rappelle plus, qui disait ça, et il a dit d'une certaine façon, c'était assez intéressant, pour expliquer les galaxies. Comment fonctionne, par exemple, notre galaxie. C'est théorique, évidemment. Mais c'était assez intéressant parce qu'il le disait d'une certaine façon, et c'est exactement ce que je ressens pour ce qui se passe pour nous ici. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on a une force qui est en fait une force qui est spirale, c'est une spirale, un vortex. On dit que c'est un trou noir énorme, massif, qui est en son centre. Je sais que sans le comprendre réellement que c'est plus subtil et plus complexe que ça, puisqu'il y a en son centre, pour moi, une connexion à ce qu'on pourrait parler de la symétrie de cet univers, comme si on avait un univers jumeau. J'ai essayé de l'expliquer tant bien que mal, mais peut-être qu'il faudrait, parce que j'ai des infos qui sont parfois complémentaires, je ne l'exprime pas toujours. Donc vous avez en fait la galaxie par le centre, vous avez une autre galaxie, et en réalité c'est comme s'il y avait un univers jumeau qui est en dessous, que visiblement certaines entités extraterrestres, etc., utilisent pour et se déplacer ou faire toutes sortes de choses, extraire de l'énergie ou que sais-je. Je suis pas assez calé, je l'avoue humblement pour pouvoir l'expliquer, mais je sais que c'est un univers jumeau qui serait inversé. Alors inversé dans quelle proportion et de quelle façon? Bref, je rentre pas dans ces cas. Mais de toute façon, avec cette force centrifuge liée au vortex qui fait que tout tourne en permanence, comme notre système solaire tourne autour de la galaxie, tout ceci semble contenu par, je sais plus si l'énergie noire, ce qu'ils appellent l'énergie noire ou la matière noire, je crois que c'est de l'énergie noire, en fait, parce qu'autrement, ça devrait s'éparpiller, s'éloigner, se disloquer. Là, c'est contenu. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai ici, c'est pour ça que c'est l'analogie que j'ai pris un petit peu des sentiers un petit peu éloignés pour vous expliquer l'analogie vraiment du ressenti du moment, une énergie qui semble pas tout à fait là, et pourtant qui nous contient. Parce que ça aurait dû atteindre la zone de rupture là. Franchement, c'est assez considérable. Je dis à chaque fois que je suis toujours perplexe, étonné de voir qu'il y a autant de... Alors pour certains, ils le vivent pas très bien, surtout les plus fragiles. Hein, je fais un petit coucou à certaines personnes avec qui j'ai eu des entretiens, parce que c'est très costaud, c'est très pesant, c'est très épuisant, ça prend beaucoup de force. Et certains essaient de lutter à leur façon pour se maintenir dans cette réalité. Alors que le paradoxe de tout ça, c'est qu'il nous faut se laisser traverser. Je sais, c'est contre notre nature et on a tendance à résister.
Alors après, on peut utiliser tous les stratagèmes qu'on a à notre disposition. Euh, Certaines personnes dont j'ai eu un entretien, et c'était très amusant, me renvoyaient mes propres arguments qui sont rigoureusement exacts. Il est capital d'entretenir son torus, son tor, hein, ce champ magnétique, et bien plus que ça, énergétique qu'on a autour de nous, qui peut être employé comme un équilibre, un renfort qui passe à travers tous nos chakras. C'est vraiment quelque chose qui est réel, qu'on peut conscientiser, utiliser, qu'on peut utiliser comme un scanner, etc. C'est pour ça que je voulais en parler un peu plus, j'en parlerai samedi un peu plus, parce que on va un petit peu faire des révisions, parce que c'est très important là. Beaucoup de personnes ne croient pas en ça, et c'est bien dommage, parce que c'est de l'énergie, c'est du magnétisme, on est là-dedans. Hein, certains font du Reiki, d'autres du magnétisme, certains font les deux, mais tout ceci peut se faire en harmonie, en toute conscience. Donc on en reparlera samedi, j'essaierai d'être plus détaillé. On va essayer samedi de faire un peu des révisions, ça sera bon pour moi aussi, parce qu'on a tendance dans notre quotidien à oublier, à exercer notre pouvoir de conscience, de créativité, de mettre en place ou d'équilibrer, d'harmoniser les choses. Je le fais souvent à distance pour les autres et parfois j'oublie de le faire même pour moi-même et je suis obligé sans arrêt presque du journalier à me recentrer, je suis obligé de me remettre en place. La conscience est au centre de tout, même si c'est quelque chose qui est très difficile à définir pour beaucoup, à comprendre même ce concept de conscience. Certains ont du mal avec ça, parce que c'est quelque chose qui est abstrait. Beaucoup l'associent au mental, alors que le mental est connecté à la conscience, mais le mental est quelque chose qui, je pense, serait intéressant d'avoir des discussions avec certains. Il y aura sûrement des désaccords, parce que le mental est très complexe, il a des couches, des niveaux, il est connecté puisque tout n'est pas séparé, hein, tout est interconnecté, donc c'est quelque chose de complexe, mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on peut appeler le soi, certains l'appelleront la présence, parfois certaines personnes le confondent avec Dieu. Dieu, c'est une partie de ça, mais qu'une partie, c'est encore beaucoup plus vaste, encore. Ce qu'on appelle l'état de présence, c'est je suis en contact avec moi. En fait, je suis rempli de moi. On va pas rentrer dans trop les détails. J'ai fait beaucoup de vidéos dans ce genre de choses, mais c'est ça, en fait. Euh, Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de cette clarté d'esprit et nous devons apprendre à nous discipliner beaucoup plus si nous voulons être prêts le moment venu, ce qui va se passer des choses. Franchement, je vois pas comment on pourra l'éviter, même si paradoxalement, je sens bien que beaucoup parviennent. Il y a des forces qui d'un coup arrivent à neutraliser un élan, une inertie qui va nous mettre au bord du gouffre ou à l'éclatement de notre société ou de notre monde. Et chaque fois, on voit que il y a une petite déviance. Parfois, bon gré mal gré, je sens bien qu'on a fait une sorte de saut, une modification de timeline. On sent ça. C'est très, et je m'aperçois en discutant avec vous que beaucoup d'entre vous le perçoivent de plus en plus en conscience. Il est clair que il y a énormément de guerres de clochers actuellement. Pas tout le monde est d'accord et certains défendent j'allais dire, leur point de vue bec et ongle avec une méchanceté, agressivité. Et c'est triste parce que je sens et je perçois bien que, on ne travaille pas tout à fait dans les mêmes domaines, et non. Et en plus, c'est pas parce qu'on n'exprime pas les mêmes mots que c'est pas exactement la même direction. Après, certaines personnes ont des objectifs et des stratégies spécifiques, personnelles, vraiment. Ils ont vraiment des stratégies qui sont très particulières. Hein. Je connais des personnes, leur objectif est de se purifier au maximum, d'essayer d'atteindre une certaine modification d'ADN
comme très peu d'entités, très peu d'êtres ont réussi jusqu'à présent, mais il paraît-il qu'il y en aura beaucoup plus dans l'avenir, une modification au niveau structurel de cette base qu'on a, nous, de base carbone, qui permettrait le carbone d'une transmutation en des corps plus cristallins, donc plus purs. C'est, de mon point de vue, hein, assez difficile à acquérir, mais pas impossible. Je parlais souvent de la demi-mort, cette transmutation entre deux. Certains crient à l'hérésie quand je parle de ça, et pourtant je l'ai vu, qui permettrait à certaines personnes d'utiliser leur corps énergétique, qui est leur double physique. En fait, c'est une projection qui est normalement un corps temporaire, qui permettrait de passer dans une autre phase de la réalité, d'aller sur une autre terre qui serait ici déjà, qui existe, que certains utilisent déjà, une sorte de terre parallèle qui en fait, on pourrait le comparer à une forme de multivers, mais c'est complexe, c'est encore plus étrange. Certains la préparent cette terre, et elle sera, ça créerait une sorte de monde intermédiaire en attendant de pouvoir passer à autre chose, à une autre évolution. Voilà, ça c'est ce que j'exprime, c'est ce que je dis, et ça n'engage que moi, malgré que quand même c'est très marqué, c'est très pesant. Je pense que peu à peu, beaucoup de personnes vont commencer à l'exprimer, peut-être avec des termes différents, mais ça ne change rien au factuel, à ce que j'exprime, c'est-à-dire moi je l'appelais la demi-mort, ou peut-être la demi-vie, ou le passage, au lieu d'aller dans un autre lieu qui nous permettrait de encore nous réincarner, ou d'être dans un autre lieu en attendant de sortir de cette grille, parce que certains ne sortent pas réellement. Ça serait en fait une phase, une sorte de voie de sortie intermédiaire qui nous permettrait de continuer avec un double. Ce sera pas de différence, mais avec des corps beaucoup plus solides, beaucoup plus justes, moins pollués, pas parasités, pas implantés, et néanmoins exister quand même ici et interagir avec cette réalité qui ne sera plus, peut-être plus une 3D classique, mais plutôt comme elle est aujourd'hui, une 3D. Et c'est pour ça que j'arrive à ce laïus, une 3D, une 3D hybride, unifiée, voire qui sera en apparence 3D, mais qui sera avec la tête dans la spiritualité. C'est comme si on avait une 3D unifiée, enfin unifiée, parce que nous sommes donc désunifiés ici à tous les étages. C'est vrai que au départ, je l'exprimais bien en ce sens. Nous sommes tous avec des visions complètement éclatées, et c'est ce qui fait notre faiblesse. Et donc unifié au niveau de notre conscience et de ce réseau, et en même temps une connexion subtile à notre soi supérieur, à notre cinquième, voire au-delà, densité, septième pour certains, même plus. Ils auront des connexions, parce que je m'aperçois personnellement que j'ai des connexions qui ne sont pas statiques. Et je m'aperçois que pour certaines personnes c'est le cas. Certains me disent je suis déjà en 5D. Je dis c'est un va-et-vient pour l'instant pour certains. Je parle à un certain niveau spirituel, hein, pas au niveau physique. Et, euh, et certains vont même beaucoup plus haut. Et on peut même avoir des connexions pour certaines informations beaucoup plus hautes et d'autres un peu plus basses. C'est pas aussi carré et encore délimité comme on pourrait le croire. Je passe là-dessus parce que vraiment ce sont des sujets qui sont très particuliers et qui demanderaient peut-être un approfondissement étape par étape. Euh, je n'ai pas accès à toutes les informations se concernant l'âme, je suis beaucoup plus un généraliste dans ce domaine, mais c'est très visible pour moi, en tout cas, c'est très compréhensible parce que vraiment tout est imbriqué, et on peut pas séparer ces réalités l'une de l'autre. Bref, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, tout ça pour en venir là. Et donc, je voulais donc vous dire quoi encore, parce que ça c'était important, vous parler de ça. Donc on va essayer de rentrer un peu plus. Je vais essayer de vous aider
à vous mettre dans une certaine condition, à ma façon, ça sera pas des techniques de yoga ou de respiration, encore que la respiration me permet moi de manifester ou d'exprimer des choses, de les rendre réelles. Et c'est vrai que chacun utilisera son vecteur, sa façon. Je m'aperçois que beaucoup de gens qui sont en fait dans la clairvoyance ou même sont réellement à plus de 80% réellement dans le clair ressenti. Et après, il y a des mises en forme grâce au mental qui a été discipliné, qui donne une voyance ou une audition. Mais ça passe à travers le mental, mais à la base, ça passe par des ressentis qui sont encore des perceptions. Et voilà, c'est tout ça. C'est pour ça que le mental n'est pas quelque chose à jeter, c'est quelque chose à utiliser, enfin, et non pas de le laisser à sa guise faire exécuter des choses qui nous détruisent. Parce qu'en ce moment, pour beaucoup de personnes, je vois que ça les mine, les détruit, parce que quelque part, elles sont persuadées que mes pensées c'est moi, mes ressentis c'est moi. Là, je me sens angoissé, je me sens mal, j'ai une image de moi qui est pas bonne, j'ai à tous les étages, je suis quelqu'un de nul. Il y a les croyances, ce que je crois sur moi, etc., de mes parents, etc. Et tout ça, ce sont c'est un aspect de ma programmation, de ce qui fait ma personnalité, mon caractère, etc. Mais en réalité, lorsqu'on se reconnecte, on s'aperçoit que nous ne sommes pas ça. C'est une partie, mais une infime partie. Vraiment le sommet de l'iceberg. Voilà, pour ceux qui croient que j'étais pas bien samedi dernier, non, j'étais très occupé, ça s'est pas passé comme prévu, du coup je n'ai pas pu être libre samedi soir. Je m'en excuse, c'est pour ça que là, j'avertis à l'avance pour plutôt un décalage 20h30. Voilà, parce que je suis plutôt occupé. Et voilà, et en plus j'ai j'allais dire certains problèmes qui me mettent face à des choix, et c'est bien quelque part, parce qu'enfin, ça me met face à certaines réalités qui me permettent d'appréhender ou à faire enfin un choix en conscience. Je suis vraiment à la croisée des chemins. Euh, et donc, il va falloir que je fasse ce choix qui a été fait en fait, mais pas en conscience encore, et je veux le faire en conscience. Je sais que c'est très difficile à comprendre puisque vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, mais j'en suis là. C'est très important pour moi pour passer à un autre niveau. Et donc, je dois quelque part faire ce choix en conscience, ce choix que je répète souvent a déjà été pris en fait, mais je veux le prendre en tant que personnage et en tant qu'être conscient, pour être aligné, être au plus précis de ce que je suis. C'est un petit peu flou, je sais, c'est un petit peu complexe, et ce qui me permettra d'accéder à un niveau, et peut-être même, c'est à la fois pour moi, et j'espère que ça sera beaucoup plus puissant et performant pour vous aussi. La question est, est-ce que je vais lâcher tout aspect de ma vie professionnelle, etc., parce que c'est une énorme implication. Comment je vais arriver à équilibrer ça, parce que je n'ai pas résolu le problème financier, mais je tends à ce que ceci se résolve de lui-même, quelque part. Puis si je suis dans le juste, ça devrait fonctionner. Voilà. Et voilà. Donc je vais arrêter là pour l'instant. Donc cette petite vidéo était un petit peu pour expliquer tout ça, pour vous expliquer pour samedi 20h30, et vous expliquer aussi que peut-être on va essayer d'être un peu plus dans le concret. En tout cas pour ces personnes, toutes les personnes qui me suivent, qui sont un petit peu, pourtant elles ont bien compris, mais qui n'ont pas franchi l'étape du mur ou du plafond de verre.
parce qu'on peut très bien continuer à évoluer tout en faisant son activité professionnelle qui n'est pas toujours très spirituelle, mais qui permet quand même de vivre, parce qu'il faut bien gagner sa vie, il y a des factures, il y a des problèmes sous-jacents, comme c'est pour moi, il y a tout qui lâche à la maison et qu'on n'a pas les finances, ben, faut bien se débrouiller. Et ça, c'est la 3D, et c'est très intéressant parce que ça vous ramène dans la réalité, mais néanmoins, arriver à avoir des connexions dans le subtil, c'est très délicat, l'équilibre, l'alchimie, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Je pense que je fais le tour du petit résumé de cette vidéo. Faites attention d'être bien centré, d'être vigilant. C'est très étrange en ce moment parce que c'est très puissant, et en même temps, je sens bien qu'il y a des forces positives qui sont extrêmement costauds. C'est magnifique en même temps et très mauvais. Alors je dis, mais c'est vivre cet écartèlement, et on m'a dit ce n'est pas un écartèlement, justement. Euh, Ça va être intéressant parce que ça va permettre de réunifier. J'ai dit, mais je vois pas pour l'instant. Bon, mon petit personnage, je ne vois pas comment c'est possible. Mais c'est peut-être cette fameuse voie du milieu dont tout le monde parle, mais qui par en fait personne comprend rien, qu'on explique. Mais en réalité, je vois certains, ils parlent de voie du milieu, ils sont très agressifs, très vindicatifs. D'autres parlent de la voie du milieu, mais ils sont ou trop lumineux, trop bisounours. J'ai dit, donc finalement, personne l'appréhende encore vraiment, parce que je soupçonne la naissance de cette énergie, cette nouvelle énergie qui en fait ne devrait pas être séparée, devrait être beaucoup plus symbiotique, devrait être intéressante et équilibrée, harmonieuse, pas bisounours parfaite, mais avec une nuance, une richesse que je pense qu'on n'est pas capable pour l'instant de concevoir. Mais ceci dit, ce n'est pas l'objectif de tout le monde, comme je l'ai dit. La stratégie de la réunification de la voie du milieu telle que moi je la vois actuellement, c'est pas celle de tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'il y aura plusieurs évolutions possibles. Je suis en train de partir encore dans un autre sujet. C'est pour ça que ça va être très dur pour moi de faire un titre à cette vidéo. On verra. Donc je vous dis à samedi, a priori 20h30. Je suis un petit peu occupé, mais je vais essayer parce que je réponds à pas mal de questions en ce moment. Je suis un peu submergé de tous les côtés. Je dis un petit coucou à tout le monde. J'espère que vous allez bien néanmoins. Je fais des petits clins d'œil à certains pour qu'ils n'hésitent pas à me répondre parce que j'ai pas de réponse de leur part, pour d'autres. Hein. Et je réitère mes remerciements, ma gratitude envers tous ceux qui me soutiennent, et plus que ça, qui même m'encouragent, me donnent leur force, leur amour, leur amitié, et je leur envoie vraiment, parce que moi, ça me touche profondément. Ça me laisse sans voix, hein. Même s'il y a quelques petites des scories, qui me blessent ici et là, ça prouve bien que quelque part, j'ai pas pris encore entièrement ma décision. Je suis pas tout à fait encore en conscience dans la direction que j'ai choisie, et on me le rappelle, ces retours. Voilà, enfin bref, je reste sur le côté dubitatif et pensif. Évidemment, vous ne pouvez percevoir que ce que mon visage et ce que j'exprime en mots. Certains vont ressentir des choses, mais si vous saviez ce que je perçois, ça serait intéressant de le transmettre. Mais c'est trop limité pour l'instant. Mais je vois que certaines personnes arrivent presque à me comprendre au niveau énergétique. J'entends parler là. Allez, je vous dis à bientôt, et a priori à samedi, sauf problème, mais a priori à samedi. Je vous fais un gros bisou, à très bientôt, et passez à l'ombre, comme dit Christian, que je fais un petit bisou là. Passez à l'ombre, faites attention, soyez vigilants, soyez conscients.
Gros bisous à tous.